Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve du coup pour un nouveau tirage sur les énergies du masculin. Je vais essayer encore une fois d'en faire un pour le féminin, parce que j'ai vu que ça vous avait quand même beaucoup intéressé et ça me fait plaisir de voir que il y a aussi des gens qui regardent les deux, quoi. Voilà, hein. Donc voilà, donc là, j'ai rajouté, comme la dernière fois, quelques petites maisons. Donc on va voir ça ensemble. Je vais juste répondre du coup à une question. On m'a demandé pourquoi est-ce que je regardais mon ordinateur quand je fais les tirages. Alors c'est normal, c'est parce qu'en fait, au niveau des tarots, si vous voulez, globalement, il y a une seule interprétation des cartes qui est assez globale. Mais quand vous achetez un jeu de tarot, bah forcément, le créateur, il a mis son interprétation à lui de la carte à partir de ce global-là. Donc, il peut y avoir des choses qui se rajoutent, il peut y avoir des choses qui s'enlèvent, etc. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier Word où j'ai répertorié toutes les significations des cartes que j'ai pu trouver, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les jeux que j'ai achetés, bref, un petit peu partout, histoire d'avoir le maximum d'infos sur les cartes. Mais comme c'est assez massif et que je ne connais pas les cartes par cœur, du coup, c'est normal, je regarde mon ordinateur. Voilà, c'était pour la petite explication. Je ne suis absolument pas en train de faire autre chose, genre en train de jouer à League of Legends ou n'importe quoi quand je fais un tirage, hein, on est d'accord. Mais voilà, donc je vous invite à faire pareil. Si vous avez un jeu de tarot, à récolter les informations sur les significations sur les différentes cartes qu'il peut y avoir sur Internet ou dans les livrets que vous avez. Vous pouvez voir qu'il y a quelques tout petits trucs qui diffèrent, mais c'est pas mal de rajouter ça au fur et à mesure sur vos notes ou des trucs comme ça pour améliorer un petit peu la signification de vos cartes. Voilà, petite astuce de cartomancie. Donc on y va. Donc le masculin, on commence avec comment il est vis-à-vis de sa féminine. Alors, on a des nouveaux départs qui sont en place du coup avec la féminine. On a le retour du petit poulpe trop mignon. Voilà, le retour du petit poulpe trop mignon. Mais il est à l'envers. Donc il a l'air un petit peu triste à l'envers, hein. Vous avez donc le miroir magnétique qui représente la féminine. Vous avez le printemps avec le nouveau départ qui représente du coup la renaissance, la vitalité, le regain de vitalité. Et donc ce petit poulpe à l'envers, le 8 de coupe à l'envers, qui nous parle de renoncer un petit peu à la réussite. Donc c'est possible que dans ces nouveaux départs-là, le masculin il revienne dans ses travers, hein, comme on l'a vu dans la guidance d'hier, dans le fait que il recommence à laisser un petit peu tomber tout ça et à repartir dans son côté un petit peu plus défaitiste. On a ensuite du coup ce qu'il pense de sa féminine. Là, je sens les masculins qui sont assez pressés, dans le sens où j'ai souvent l'impression que je dois faire quelque chose vite, le plus rapidement possible, que sinon il y a cette notion de temps qui défile et qu'après je n'aurai plus le temps de le faire, que ce sera trop tard, comme une opportunité qui s'en va en fait. Le truc, c'est que ça ne m'appartient pas, ça appartient à mon jumeau. Là. Donc c'est possible que vous, si vous ressentiez ça, ça ne vous appartienne pas, ça appartienne à votre jumeau, du coup. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette notion de temps qui défile, de temps qui va trop vite, de temps qui passe et qu'il y a quelque chose à faire et qu'on n'a pas le temps de le faire, que c'est encore trop tôt. Mais d'un côté, si on loupe le coche, on en a encore pour un bon moment. Donc là, il doit prendre une décision par rapport au temps. Et du coup, le fait d'avoir le 2 de bâton, le 2 de bâton retourné, c'est cette histoire justement de retard. De promesses qui ne sont pas tenues. Pour lui, il y a un engagement qui a été pris et il a peur de ne pas le tenir, il a peur justement de manquer l'opportunité de le prendre. On a ensuite ce qu'il pense en pensant à sa féminine. Il pense au foyer, à la maison, le fait
que cette féminine-là, elle correspond un petit peu à là où il est, à là où il doit être. Que elle est son amour véritable. Mais on a quand même le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est une dague tout simplement qui est au-dessus d'une souris. 7 d'épée retournée, c'est justement cette tentative de fuite, de nouveau la tentative de vouloir échapper donc à ça, soit d'échapper à son foyer en allant du coup vers sa féminine si il y a une famille ou quoi que ce soit d'échapper tout simplement à la féminine en étant donc avec le foyer. Donc soit l'un, soit l'inverse. Comme ça, bien. Donc une tentative d'échapper aux choses, une tentative de tout garder pour soi aussi, de garder ses peurs, ses angoisses, ses pensées aussi, et empêcher cette peur-là de progresser, empêcher cette peur d'atteindre une élévation et donc de rester dans une attitude craintive. On a ensuite ce qu'il ressent pour la féminine, et ben là on a un petit peu le karma qui lui revient un petit peu dans la tête, dans le sens où il y a des épreuves qui vont lui demander justement de rester dans sa foi, parce que c'est cette foi-là, sa foi en lui, en le lien, en l'univers, tout ce que vous voulez, en ses dieux, en son dieu, qui va lui permettre donc de rester bien bien ancré par rapport aux retours qui vont arriver. Là, on parle de karma, on parle à la fois de ce qui a été dans cette vie, mais aussi des choses qui se sont passées dans les vies antérieures. On a aussi donc la reine d'épée retournée. La reine d'épée retournée, c'est encore une fois le fait de réprimer ses sentiments, de se fixer des limites qui sont trop élevées. Là, on est sur un masculin qui va plutôt aller dans l'isolement par rapport à ces épreuves-là, qui va un petit peu rejouer les ermites, qui va se rendre compte que ce qui s'était dit est justement trop haut par rapport à ce qu'il peut réaliser. Et on a un masculin qui fait attention au ragot, au commérage, mais peut-être pas dans le bon sens, dans le sens où il y prête attention. Ce qu'il voudrait avec la féminine, c'est qu'elle dépasse la blessure de trahison. Qu'elle dépasse la blessure de trahison, qu'elle aille un peu plus de l'avant avec la carte du fou, qu'elle prenne un nouveau chemin. Qu'elle prenne un nouveau chemin, qu'elle soit mieux avec elle-même, qu'elle soit plus dans cet aspect de nouveau départ, en gros. Et du coup, avec le 4 de Pentacle, là, on est sur l'insécurité financière. C'est-à-dire que là, on va avoir la féminine qui va tout simplement Il lui demande de prendre un nouveau départ, en gros, parce que lui, il a peur de cette insécurité-là, de cette insécurité financière-là. Il y a quelque chose à réparer par rapport à ça. Il a peur que le fait de vivre ensemble, ça ne puisse pas se faire déjà d'un point de vue financier, qu'il y ait des problèmes financiers ou je sais pas moi, admettons la féminine travaille au black, il a peur d'avoir un contrôle, etc., etc. Ce genre de choses. Vous voyez, c'est vraiment l'insécurité matérielle, l'insécurité financière, le fait que tout peut s'écrouler à cause du financier ou quelque chose qui a un lien avec le matériel. Il a peur aussi qu'elle ne le trouve plus aussi attirant en étant avec lui qu'en n'étant pas avec lui, qu'en gros ça casse un petit peu cette image qu'elle avait de lui, qu'elle se rende compte qu'il n'a pas un corps d'Adonis ou qu'il n'est pas beau comme un dieu ou n'importe. Il a vraiment un problème d'insécurité matérielle d'abord et ensuite physique par rapport à ses complexes. Du coup, il est dans l'anxiété et dans la peur. On a aussi du stress. Donc là, c'est une carte qui demande tout simplement de surmonter les temps durs, de ne pas se sentir exclu, de vraiment voir tout ce qui est renouveau et de reprendre l'espoir en fait dans l'adversité. Dans ce qu'il redoute, c'est qu'on la lui fasse un petit peu à l'envers.
J'ai l'image d'une femme qui fait un enfant dans le dos, en fait, avec un homme, même si cette image est un petit peu... Enfin, j'aime pas vraiment cette expression parce que bah, faut être deux pour faire un enfant, hein, donc on est deux à devoir prendre des contraceptions quand on n'en veut pas. Mais bon, il y a cet esprit vraiment... bah écoute, je me retrouve à la rue, donc je viens chez toi, en gros. Donc du coup, il n'a pas le choix, il est plus ou moins obligé de l'héberger et du coup, ça se fait comme ça. C'est un exemple, bien entendu. Encore une fois, c'est un tirage général. Voilà, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit, il faut adapter selon votre situation, etc. Mais ouais, il a peur qu'ils doivent habiter ensemble ou ils doivent être ensemble, non pas par choix, mais par contrainte. Que la féminine, elle ruse un petit peu pour qu'ils soient ensemble. On a ensuite le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, lui, il est là pour les souvenirs. Parce que justement, bah, dans ces souvenirs, il y a des personnes, il y a des femmes, il y a des hommes qui l'ont fait un petit peu à l'envers pour le masculin dans ce sens-là. Voilà. Donc soit c'est lui qui l'a fait à l'envers, et donc du coup, il sait comment ça se passe quand on a envie de la faire à l'envers. Voilà. Et il a peur de se prendre le karma de ces actions-là. Voilà. Soit on lui a fait à l'envers et il a peur que ça revienne. Même si c'est possiblement les deux. Hein. Dans ce qui l'empêche de revenir, c'est qu'il y a beaucoup de blessures en ce moment qui ressortent chez le masculin. Là. La nouvelle lune, elle a été un petit peu connasse sur les bords. Hein, voilà. Pour dire les choses gentiment. On a en plus l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est l'as d'épée retourné. On est vraiment sur un manque de vérité, dans le sens où il y a des illusions. Ouais, c'est bien ça. C'est des illusions, des confusions, on a de la cruauté. Là, on a la blessure d'injustice qui ressort à fond les ballons. On a le fait qu'il va falloir se ressaisir et se ressaisir vite, parce que vraiment, la carte des blessures, elle est en mode accusation. C'est-à-dire que là, si le masculin est en train de replonger un petit peu, c'est à cause de la blessure d'injustice, c'est à cause de cette sensation d'injustice dans sa vie, en fait, qui est en train de ressortir ici. Donc là, cette blessure-là, elle va faire remonter l'ego assez proprement. Voilà. Donc attention à ça. Mais ça, en ce moment, c'est ce qui l'empêche de revenir. On a ensuite, ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est des compromis avec sa moitié, justement, avec son autre, âme sœur ou flamme jumelle ou copine. Voilà. Ça dépend dans quelle étiquette vous vous situez. Il a envie d'un compromis, il a envie de calmer les conflits, mais il ne sait pas s'il va s'y tenir. Il a envie d'avoir une atmosphère plus sereine, ça c'est clair. Mais il ne sait pas si ces compromis-là, ça va vraiment l'arranger ou pas, au final. Il ne sait pas si c'est mieux pour lui de faire des compromis ou si c'est mieux de ne rien dire. Donc pour l'instant, il ne dit rien. Parce qu'il ne sait pas ce que ces compromis pourraient engendrer pour lui. Bon. Il a peur, en fait, à chaque fois qu'il a fait des compromis, c'était plus avantageux pour les autres que pour lui. Donc il a peur de revenir un petit peu dans cette situation-là. En gros. Ouais, il n'est pas très motivé par le mot compromis de base. Comment il est maintenant? Ouais, il est très axé sur le matériel. Le matériel, bien sûr, est un moyen d'échapper à tout ça. Donc il est plus avec des amis. Il va passer son temps avec des amis ou dans le travail avec des collègues. Mais il va vouloir échapper à toutes ces angoisses financières et tout en se projetant dans le matériel autre. On a aussi donc le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui normalement symbolise la vigilance.
Là, on est sur, ouais, sur la peur de l'échec, en gros. On a une personne qui va manquer de courage parce que ses peurs et ses blessures sont beaucoup trop grandes dans ce moment, dans les énergies en place. Et il ne va pas se tourner vers les autres. C'est-à-dire que quand il va aller avec des gens, donc avec ses amis, etc., on a une personne qui ne va absolument pas parler de ses problèmes, mais qui veut juste passer du temps avec des gens pour ne pas se retrouver seul. Parce que s'il se retrouve seul, ça va plus aller. Mais d'un autre côté, il va pas aller leur parler de sa vie personnelle et tout. On a quelqu'un qui reste quand même assez secret. Dans ce qui occupe ses pensées, on a la jalousie. La pleine lune a fait remonter la jalousie, pas mal de rivalité. Et on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'hospitalité. Il a peur que la féminine, et ça c'est quelque chose qui ressort souvent dans les tirages, notamment les tirages anglais que je peux lire sur Instagram, il y a beaucoup de jalousie dans le sens où il a peur qu'elle ouvre sa porte à quelqu'un d'autre que lui. Donc simplement qu'elle soit avec quelqu'un d'autre ou qu'elle décide d'abandonner la relation pour aller avec quelqu'un d'autre, qui est, ouais, tout simplement qui est quelqu'un d'autre. Après, âme sœur ou n'importe quoi, très clairement, lui, il est pas là-dedans, hein, donc il en a rien à faire, que ce soit une âme sœur ou pas, il voit juste que c'est un autre mec ou une autre nana. Et voilà, c'est tout. On va pas chercher midi à 14h. Donc il a peur, ouais, qu'elle offre cette hospitalité à quelqu'un d'autre alors que c'est à lui qu'elle devrait revenir, mais comme il ne se bouge pas, voilà, il sait qu'il est en tort. Hein, il sait qu'il est en tort, mais il va pas spécialement. Ça n'a pas encore atteint son paroxysme. Ça atteindra le paroxysme à la pleine lune. Mm, 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 mm. À la pleine lune. On a ensuite. Tac, 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 tac. Ah bah tiens, on a 2 fois la carte d'instabilité. On a 2 fois la carte d'instabilité. Et ça, c'est dans quel est son point de vue sur la situation. Bah ouais, relation instable, quoi. Relation instable. On a aussi le Page of Pentacles qui est retourné, qui parle d'être totalement déconnecté, qui parle d'être un petit peu se sentir étouffé, un petit peu étouffé dans sa vie. On a un masculin qui s'ennuie de sa vie. Pas qui s'ennuie dans le sens j'ai rien à faire, mais qui s'ennuie dans le sens ça m'emmerde. Voilà. Ça m'emmerde. Parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, en fait. Il y a tellement de choses qui vont pas dans sa vie qu'il a du mal à se concentrer sur une chose à faire. Parce que dès qu'il pense à une chose à faire, il se dit putain, j'ai encore ça et ça et ça à faire après. Même si je fais ça, il y en aura 3000 autres derrière. Voilà, voilà. On a après. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation Bah, il sait pas en fait. Il sait pas. C'est bien. Il sait pas du tout. Il sait pas quoi faire. Je peux même pas vous dire dans quel domaine parce que voilà. Je pense que c'est plus du côté sentimental où il a envie vraiment d'aller de l'avant, de ne plus être la personne qui ne va pas au fond des choses. Il a vraiment envie d'être sérieux, mais c'est tellement confus en fait dans sa tête qu'il ne sait même pas dans quel domaine il doit commencer. Il a envie que ça s'améliore, ça c'est clair, hein, on n'est pas trop schizophrène sur les bords, enfin masochiste, pardon. Mais il ne sait pas comment faire, il ne sait pas par quel bout commencer, il ne sait pas par quel domaine commencer, il est perdu, vraiment perdu, perdu, perdu. Oh.
Le pauvre trésor. Mm. Voilà, je sens les pensées qui tournent dans tous les sens, qui sont là en mode putain, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que j'aille de l'avant, il faut vraiment que j'y aille, que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment. Mais si je le fais pas tout de suite, bah j'aurai plus jamais l'occasion de le faire ou ça va pas revenir avant des mois. Il faut que je le fasse, mais j'ai peur de le faire, j'ai mal. Il y a des choses qui sont en train de remonter et qui me font souffrir comme un chien. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui vont pas dans ma vie que du coup, bah, je sais pas comment je sais vraiment pas comment le faire et je sais pas par quel bout commencer. Là, vous voyez, on a la carte de la mort qui est retournée. La carte de la mort retournée, c'est qu'il y a justement un blocage dans le cycle. Normalement, la carte de la mort, quand elle est à l'endroit, en plus elle est super belle cette carte-là, c'est une carte cyclique qui indique une fin de cycle ou un début de cycle. Mais qu'il y a le cycle qui se fait, quoi. C'est l'Ouroboros, c'est vraiment le symbole de l'infini. On, on arrête, on recommence, on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Là, le cycle, il est bloqué, parce que la porte, il n'arrive pas à l'ouvrir. Il n'arrive pas à la fermer et il n'arrive pas à l'ouvrir. Vous savez, quand vous êtes en train de lire tirer alors que vous êtes en train de pousser, bah là, c'est un peu ça, vous voyez. Et il ne comprend pas pourquoi la porte, elle veut pas se tirer alors qu'il est en train de pousser. La porte ne s'ouvre pas, c'est pas comme ça que tu dois faire. Vers quoi il va? Il va il va vers la stabilité, il va vers les nouveaux projets, vers une relation plus stable, un rapport plus stable avec lui-même déjà. Donc mettre de l'ordre dans ses idées, c'est bien. Mais la carte des amoureux retournée, c'est qu'il y a des choix qui doivent vraiment être faits. C'est impératif, il doit faire des choix. Mais il ne sait pas vraiment comment faire, ni lesquels, ni quoi, ni comment, ni voilà. Masculin perdu, quoi. On a ensuite ce que la féminine représente pour lui. Bah, elle représente l'amour envoûtant, le rêve et le cavalier d'épée retourné. Elle représente le rêve, l'amour envoûtant, cet amour passionnel, mais en même temps, elle représente le conflit. Parce que bah, forcément, depuis qu'elle est là, c'est un petit peu Bagdad dans sa tête, hein, c'est un petit peu instable. Ce qui pensait être vrai ne l'est plus, ce qui pensait être bien ne l'est plus. Ce qui pensait être merveilleux ne l'est plus, il se rend compte que sa vie n'est pas aussi belle qu'il l'avait pensé. Toutes ces certitudes volent en éclats en fait, et c'est ça qui crée un conflit intérieur avec lui-même. Alors je dis pas qu'il y a des conflits avec la féminine, après ça va dépendre de votre relation, hein. Mais voilà, il se retrouve, il a l'impression de ne plus progresser en fait. Il progresse mais pas de la même manière qu'avant. Mais ça il s'en rend pas compte. On a après ce qu'il aimerait dire à sa féminine, c'est qu'il va prendre sa chance, il va saisir l'opportunité. Juste, attends un petit peu, s'il te plaît. Je sais que je te demande beaucoup en te demandant d'attendre encore et que tu vas me dire encore. Mais s'il te plaît, là j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à travailler. Cette blessure d'injustice, elle me rend complètement ouf, mais tu sais même pas à quel point. Je te demande juste un petit peu de patience et envoie-moi beaucoup de compassion parce que là j'en ai besoin. Je sais que moi j'ai pas été très compatissant avec toi, mais maintenant que je vis ce que tu as vécu, je me rends compte à quel point ça a été dur pour toi. Et, et de toute façon, on ne se rend jamais compte des choses qu'avec une personne tant qu'on ne le vit pas soi-même. Donc toi qui as vécu ça, j'ai besoin de ta force, la force que ça t'a donnée, que ces épreuves t'ont donné. J'ai besoin de ta force mentale, j'ai besoin de ta force physique, j'ai besoin de ta compassion, j'ai besoin de ton amour parce que là vraiment en ce moment c'est très dur pour moi. C'est pour ça que je repars un petit peu dans mes travers. Je suis désolée, mais j'ai besoin de toi. Voilà. Et la fin du message, c'est je voudrais que tout soit parfait pour toi parce que tu ne mérites rien de moins que la perfection ultime. C'est pour ça aussi que je te demande d'attendre.
Voilà, voilà. Alors, comment il est par rapport à la situation? On a le retard. Bah oui, c'est qu'il retarde à venir en fait. Le retard et le 5 de bâton retourné, bah, c'est que cette rivalité, en fait, cette jalousie, ces conflits internes sont en train de le rendre complètement dingue. Après, c'est... Attendez. Oui, c'est ça. C'est comment va évoluer la situation. Donc, comment va évoluer la situation Bah ouais, il y a des opportunités à prendre. Mais c'est confus. D'un côté, je le vois prendre ces opportunités-là, et d'un autre côté, je le vois tourner la tête. Donc là, ça va dépendre un petit peu du travail qu'il a fait sur lui ces dernières semaines, du coup. Voir s'il écoute son intuition ou pas. Voir s'il replonge vraiment dans ses peurs ou pas. Ça va être un test, en fait. On a ensuite... quelles sont les énergies envers le jumeau? Et je vais en rajouter une autre pour ceux qui ont des énergies tierces aussi, par-dessus. Quelles sont les énergies envers le jumeau? Bah, il se sent un petit peu tranquille. Il y a quand même la carte du masculin sacré. Donc on est quand même sur une personne qui reste dans sa polarité. Hein, c'est quand même plutôt pas mal. On a aussi le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de prendre position, d'être aligné. Donc ses énergies par rapport à son jumeau, c'est qu'il reste quand même aligné et il reste quand même tranquille. C'est pas le cas de ses pensées. Hein, on est sur les énergies, pas sur ce qui se passe dans sa tête. Mais au niveau de ses énergies, bah, il est quand même serein. C'est-à-dire qu'il ne va pas se faire impacter par les énergies de son jumeau ou de sa jumelle. Comment il envisage du coup la relation? Bah, il y a pas mal de culpabilité. Hein. Déjà, il y a pas mal de culpabilité par rapport aux choses qu'il a mal faites. Il a envie d'aller de l'avant, d'aller avec la carte de l'étoile. On a quand même cette notion de personne qui veut du mieux, quoi, tout simplement. Qui veut être optimiste. Et en dernier, c'est comment il place son autre dans la relation, donc un petit peu comment il le voit, comment il envisage de placer son autre. Il est dans le détachement par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a un voyage avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le voyage. Voilà, c'est le voyage. Donc on a un détachement par rapport au voyage. Cette notion de mouvement, d'emménagement, de progrès, ça peut aussi être les améliorations, ça peut aussi être les difficultés qui s'estompent. Là, il prend la chance de reprendre des forces parce que du coup, il y a eu trop de changements qui ont été imposés d'un coup parce qu'il a quand même vachement bien travaillé, hein, le masculin. Donc là, il s'accorde un petit peu de repos avant de revenir. Attention à ne pas rester plongé dans l'abattement quand même, ce serait dommage. Mais voilà, il y a un détachement par rapport à cette notion de voyage intérieur, etc., etc. Donc du coup, pour les énergies tierces, quelles sont ces énergies par rapport à l'énergie tierce? On a la crise, le burn-out. Alors je répète encore une fois que c'est une guidance générale. C'est possible que tous les masculins ne soient pas en burn-out par rapport à leurs énergies tierces. Ça dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, le tirage, c'est à prendre avec des pincettes et à ne pas prendre au pied de la lettre. Rappelez-vous-en. Donc on a une crise burn-out, il faut réagir, il faut se faire aider, il faut trancher. Possiblement, il y a la justice qui va s'en mêler. S'il y a des enfants ou un divorce ou n'importe quoi, il y a une notion de justice. Et on a le diable retourné. Donc
le diable retourné, c'est la notion de tentation, donc d'ego qu'on a vu dans le tirage d'hier un petit peu, qui laisse de côté. Donc il y a quand même une belle avancée avec les énergies tierces malgré tout. Voilà, voilà. Et bien du coup, YouTube, cette guidance est maintenant terminée. Je vais essayer de faire celle du coup du féminin. J'espère que cette guidance t'aura plu, qu'elle t'aidera à y voir plus clair, etc. Si tu veux du coup prendre un rendez-vous avec moi, n'hésite surtout pas à aller voir dans la barre d'infos, tu trouveras le lien à ne pas lire la nuit, qui te mènera directement à la prise de rendez-vous sur le site. Voilà, comme ça, tu as juste à cliquer, tu vois un petit peu tout ce qu'il y a, tu vois les tirages, les lectures akashiques, tu vois aussi les soins de désenvoûtement si tu penses que tu as de la magie noire sur toi. Tu vois les soins d'ancrage si tu veux t'ancrer un petit peu plus pour passer les énergies de la pleine lune de manière un petit peu plus douce. Parce que c'est pas que je la sens venir comme gros comme un ballon, bah gros comme une lune, hein, voilà. C'est pas comme si la lune était grosse comme une lune, mais je sens qu'elle va un petit peu nous souffler dans les bronches. Donc voilà, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien directement en barre d'infos. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à te servir du coup du formulaire de contact qui est sur le site. Si tu as, je sais pas moi, si par exemple tu ne sais pas trop quelle chose prendre par rapport à ta situation, que tu es un petit peu perdu, ne t'inquiète pas, je réponds toujours. Voilà. Maintenant que j'ai plus trop de problèmes de mail pour l'instant, hein, on touche du bois, je peux répondre sans problème, je ne mords pas. Enfin, pas souvent. Et voilà. En tout cas, moi, je voulais à nouveau vous remercier du coup pour tous les nouveaux abonnés, etc. Pour votre soutien, pour vos gentils messages, etc., etc. Merci beaucoup. Vous trouverez aussi en barre d'infos un lien du coup PayPal si jamais vous voulez me faire me laisser un pourboire par rapport au travail que je fais dans les vidéos, etc. Merci énormément à tous ceux qui le font. Merci aussi encore une fois à mes collègues qui parlent de moi du coup à leurs consultants, que ce soit sur les chaînes ou que ce soit en rendez-vous privé. Merci à tous ceux qui me permettent donc merci à tous ceux qui prennent des rendez-vous avec moi aussi, hein, mine de rien, parce que vous me permettez de vivre de quelque chose que j'aime faire et vraiment je trouve ça énorme. Voilà. J'adore mon boulot, j'adore me lever le matin en me disant que je vais travailler. J'aime aussi terminer ma journée de boulot en me disant que j'ai bien travaillé et que je recommencerai demain. Voilà, j'ai vraiment trouvé grâce à vous ce qui me convenait le plus en fait. Et voilà. Voilà. Sur ce, du coup, je vais essayer de faire la guidance de la féminine. Ça m'a quand même pris 1 heure de faire cette vidéo. donc voilà. Je vous dis donc à la prochaine pour ceux qui s'arrêtent là. Merci encore une fois aux nouveaux abonnés. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos sur les flammes jumelles relationnelles, etc. N'oublie pas non plus de cliquer sur la cloche pour avoir la notification quand tu as une nouvelle vidéo. Sinon, c'est pas le bon bail. Sinon, t'es abonné, mais du coup, t'as pas les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Donc, c'est... Enfin, ça marche, hein, mais c'est moins. Beaucoup moins. Voilà. Ciao, ciao.